tous, vous êtes sur Frequenza Nostra et c'est le Rondo Veneziano qui nous accompagne, mais vous allez voir, on va pas parler de ça, hein. On va pas parler musique, on va parler de terrain et il en faut par les temps qui courent. Alors, il y a des qui se préparent, il y a des syndicats qui sont en route, il y a des congrès qui se préparent, vous le savez, hein, c'est toujours un peu des périodes importantes dans la vie d'une société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la CFTC qui va nous parler un peu de son actu, qui va revenir un peu sur ses différentes, on va dire, fédérations, il y a des groupements, on ne comprend pas toujours tout. Et du coup, ça va être l'occasion un peu plus claire. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra sur les œuvres sociales de la CFTC. On va voir la CFDT, pardon. CFTC. Confédération française des travailleurs chrétiens. Merci Jean-Jules, heureusement que tu es là. Mais avec tous ces sigles, je finis par plus m'y retrouver. Alors, on verra dans la deuxième partie qu'on parlera des œuvres de la CFTC qui ont été créées hier, mais qui perdurent encore et dont on a bien besoin. On va voir compte tenu de ce qui se passe dans notre société. Mais pour faire une émission sur la CFTC, pour parler terrain, pour parler proximité, il fallait des personnes qui savent de quoi elles parlent. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir Alain Bévérage. Alain, bonjour. Bonjour. Raymond Capodane. Bonjour. Et puis Jean-Jules Ménicone. Bonjour. Et pour la deuxième partie de l'émission, on retrouvera Anne Zakarian. Bonjour. Alors, Anne vient devant le micro. Bonjour. C'est un coup à prendre, hein. La radio, c'est un coup à prendre. Et puis Sophie Chanier, qui est directrice aussi de la structure Stella Aide aux familles. Et alors, restez bien en ligne parce que vous allez apprendre des choses. Bonjour Sophie. Bonjour à vous. Voilà. Alors, on va, dans cette première partie, revenir un peu sur ce syndicat. On va essayer d'y voir un peu plus clair parce que parfois, c'est compliqué, hein. Alors, Alain Bévérage, fédération, on représente les salariés de la métallurgie. Est-ce que tu peux nous aider à y comprendre un peu plus ? Je vais essayer. Donc, si on prend la CFTC, c'est un syndicat qui est confédéré. Donc, on est lié à une confédération qui se trouve à Paris. Et la confédération est composée de plusieurs branches, dont la branche de la métallurgie. Ensuite, si on redescend, il y a les unions régionales et les unions départementales. Donc moi, je suis surtout axé sur la branche métallurgie, dans laquelle on retrouve tous les métiers de la métallurgie, tous les métiers des services de l'automobile. Ouais. Alors les mécaniciens auto, les carrossiers, toutes ces choses-là. Parking, station-service, experts automobiles. Et je vois enseignants de la conduite aussi. Aussi. D'accord, c'est-à-dire les auto-écoles. Les auto-écoles, comment ça s'appelle ? Les contrôles techniques aussi font partie de la Fédération de la métallurgie au travers des services de l'automobile. Et construction navale, industrie aéronautique. Ça, c'est de la métallurgie pure. Voilà, ça devient compliqué, tu vois, tout de suite pour une... Alors, c'est 5 branches, la métallurgie. C'est la métallurgie dans laquelle on retrouve tout ce qui est construction automobile. Stellantis, par exemple, fait partie de la Fédération de la métallurgie. Airbus, la navale, les fabrications des bateaux. Ensuite, une autre partie, il y a une autre branche, c'est les services de l'automobile. Ensuite, on a une autre branche, c'est la bijouterie horlogerie. Donc, pas la vente, mais la fabrication. D'accord. On a le machinisme agricole, fabrication aussi. Et la dernière branche, c'est le froid industriel. D'accord. C'est 5 branches dans lesquelles on retrouve tous les métiers, en gros, de la métallurgie, et qui sont tous rattachés à cette fédération. Ok, mais alors cette fédération, c'est PACA ? Non. Comment vous êtes organisé ? La fédération, c'est national. National. Et donc, la fédération rayonne sur toute la France et la Corse. Et la Corse. Oui. Bon.
Et Alain Bévérage, il est représentant de quoi? De PACA, Corse? De la nationale. Donc je suis président de la fédération de la métallurgie. Voilà, vous voyez, on a quelqu'un qui connaît bien son syndicat. Parce que c'est pas toujours évident de trouver en fait ce qui différencie les syndicats entre eux. Alors, si on est adhérent, c'est facile, hein. C'est notre syndicat. Du coup, on ne s'intéresse pas forcément aux autres syndicats, sauf si on est en guerre avec eux. Et du coup, ou pas, mais voilà. Et du coup, on ne sait plus trop dans ces branches-là où c'est compliqué parce qu'il y a les interpros, il y a les autres. Alors, l'interpro, c'est la confédération qui est interpro. Et dans la confédération, on retrouve alors, ces fameuses 11 fédérations dans lesquelles il y a la métallurgie, mais vous avez la fédération des territoriaux, la fédération des agents de l'État, la fédération de la santé, la fédération de commerce, services et forces de vente, vous avez Média Plus, vous avez toutes ces 11 fédérations comme ça, où chacun récupère les métiers concernés par la branche. Donc le commerce-service, par exemple, c'est que des métiers les commerçants, les grands magasins, les grandes surfaces, et machins comme ça. Vous avez une fédération de la chimie aussi. Alors, ok. Et donc là, on est national. On est national. Et quand on descend en local... Descendons en local et dis-nous un peu qu'est-ce que ça représente en PACA, en termes peut-être de salariés et en Corse. De salariés ou d'adhérents? D'adhérents. D'adhérents en PACA. Ça, c'est plus Raymond, puisque lui, il est président de l'Union régionale PACA. Raymond, il va nous expliquer tout ça. Alors, moi, je suis président de l'Union régionale CFTC PACAC, donc, qui compose toutes les unions départementales, où dedans, c'est de l'interpro. Vous avez toutes les petites et moyennes entreprises à partir de 11 salariés. Donc, moi, c'est toute corporation de métier. Voilà. Donc, et je crois qu'on serait à peu près dans les, sans vous mentir, 12 ou 13 000 salariés dans toute la région PACAC. D'accord. Ok. Bon, on a dépeint le syndicat. On a vu à peu près combien ça représente de personnes. Au niveau de la... Comment dire au niveau de... Alors, au niveau national, il y a un président. Et après, il y a des délégations dans les autres départements. Comment vous votez vos... Alors, le président confédéral, pour ne parler que de lui, pour le moment, le congrès confédéral, c'est les syndicats qui votent pour mettre en place un conseil. Ce conseil élit en son sein un président, un secrétaire, un trésorier, des membres du bureau, quoi. Le conseil confédéral, c'est 11 désignés par les régions, 11 désignés par les fédés et 22 élus, 22 personnes qui passent à l'élection. Donc c'est 44 personnes, le Conseil confédéral. Sur tout le territoire? Pour toute la France. Ok. Après, comment vous organisez au niveau du travail? Parce que finalement, la CFTC, ok, on a compris, on a Alain Bévérage en haut, au national. Les autres vous font remonter toutes les questions au niveau du territoire. Comment vous fonctionnez? Alors, les unions départementales... Je pose cette question parce que dernièrement, on a eu une émission où on nous a dit mais finalement, les syndicats, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, ceux qui sont à Paris, ils font ce qu'ils veulent. Et finalement, ils se moquent pas mal de ce qui est en proximité ou dans les territoires. C'est pour ça que je pose la question, parce que je suis sûre que je risque d'avoir la question. La CFTC, c'est la subsidiarité déjà. Donc, à partir du moment où Raymond, par exemple, est président de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, puisqu'il est aussi président de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, il prend toutes les décisions qui concernent les Bouches-du-Rhône. Ce n'est pas la fédération qui lui dit « tu vas faire ça ». C'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Alors même si c'est même si c'est une connerie, mais la confédération ne donne pas d'ordre aux unions départementales, ni aux UR, ni aux fédérations. Donc bientôt, il va y avoir les élections. Hein. On en parlera peut-être plus longuement en septembre, puisque ce serait bien que vous reveniez. Mais justement, face à ces élections professionnelles dans les TPE, c'est du 25 novembre au 9 décembre. Oui. Comment on convainc un salarié de voter par les temps qui courent? À mon avis, c'est un vaste sujet.
Et en particulier pour la CFTC, quand il y a beaucoup de syndicats qui font du bashing, et du coup, la CFTC, c'est voté pour Raymond et Alain Bévérage et Raymond Capodane. Vous allez avoir j'imagine, des listes. Comment vous allez vous organiser? Alors, nous, Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que le salarié va se dire... Moi, je TPE, là. Ouais, je parle de TPE. C'est-à-dire que nous, pour la CFTC, on a mis en place avec la Confédération un système où dedans, c'est genre un CSE, où c'est que le salarié, des petites et moyennes entreprises, des salariés à partir de 11, où c'est qu'ils peuvent avoir, s'ils ont des problématiques ou des trucs comme ça, ou s'ils veulent avoir des objets, des cadeaux, tout ça. Donc, ils se positionnent et ils posent leurs questions à notre décodeur CFTC, et donc qu'ils leur répondent immédiatement. C'est un service donné à ces salariés-là qui n'ont rien. Voilà. On a voulu créer ce système-là. Mais au niveau on va dire, du syndicat, est-ce qu'il y a des dossiers particuliers? Je pense par exemple à la santé au travail, à la sécurité. Est-ce que tout ça s'est développé aussi dans vos actions? Alors, après, c'est un peu compliqué d'expliquer c'est ce que vous dites vous à ces gens-là, parce que c'est des gens qui sont quand même livrés à eux-mêmes. Ils sont seuls, quoi. Ils ont le seul avec le patron. Et donc, c'est compliqué de leur expliquer ça, parce que je pense qu'ils ne comprendront pas ça. Donc, nous, on a préféré aller dans ce style-là, de leur donner un CSE et de leur expliquer s'ils ont besoin par rapport à, s'ils ont un conflit avec leur patron, de leur expliquer sur des questions thématiques un peu juridiques. Hein. Donc, voilà, on est allé dans ce système-là et je pense que la Confédération a eu raison, quoi. En fait, finalement, vous essayez de construire les réponses avec les questions de vos usagers. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, il faut se mettre à la place des moins de 11. On parle des moins de 11, là où il y a un patron, il y a des salariés et qui n'ont aucun avantage par rapport, par exemple, à une entreprise comme Airbus. Je vais prendre Airbus parce que je la connais un peu, où il y a un CSE, il y a des œuvres sociales et ainsi de suite. Donc la Confédération est en train de mettre en place un système pour justement les salariés des TPE sur lequel ils auront accès à des tarifs pour partir en congé, et tout, en limite, un petit peu tous les avantages auxquels ont droit les salariés des grandes entreprises. D'accord. Ça, c'est pour les petites entreprises. Toujours, on est sur les moins de 11. Et tout ça gratuitement. Donc, par exemple, nous, association, moins de 11, est-ce qu'on peut adhérer à la CFTC? Bien sûr. Bien sûr. Vous, c'est Média Plus. Donc, on prend des entreprises et des associations, tout type de... Eh ben oui, vous êtes salarié. Ok. Alors, je suis en train de... J'invite les auditeurs à aller sur Internet, à visiter le site de la CFTC. D'abord parce que vous aurez quelques chiffres, mais est-ce qu'on peut un peu y revenir justement à cette histoire de la CFTC? Qui c'est qui nous fait un bref... Je peux vous faire un bref rappel, hein, mais bon, comme il m'avait dit une fois que j'ai posé la question à un ancien, bon petit, on était en 1900, et donc je vais t'expliquer. La CFTC est née en 1914, avec 18, et elle est devenue association. Mais elle a été créée dans les années 1890 par des femmes. Et justement, alors à la tête de la CFTC, est-ce qu'il y a des femmes? Il y a un bureau paritaire. Est-ce qu'il y a une parité? Il y a un bureau paritaire. Ah. C'est un bureau de 12, il y a 6 femmes et 6 hommes. Donc il y a un président, c'est un homme, le secrétaire, c'est un homme. Le président, Cyril Chabagnier? Cyril Chabagnier, oui. Qui sera là normalement au mois d'octobre. Un jeune président, en 1973, oui. Ouais, il est jeune, il est dynamique, il nous fatigue, nous les vieux. Mais c'est bien, ça veut dire que les vieux ont réussi à transmettre. Oui. Est-ce que c'est l'ADN du syndicat de transmettre? Ça devrait. Ça veut dire quoi, ça devrait? Ça veut dire que ça n'est pas tout à fait. C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, transmettre, nous on est prêts à transmettre, mais il faut trouver la personne qui va recevoir. Et oui. Là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que quand vous êtes jeune, vous êtes dans une entreprise, vous essayez de faire votre carrière et de faire votre vie. Et c'est vrai que de faire du syndicalisme, ça peut un petit peu freiner les carrières.
Alors justement, vous intervenez quand il y a des choses comme ça? Ben oui, on essaye. Les oui, conflits avec l'employeur, tout ça? bien sûr. Est-ce que vous assistez à ce moment-là le salarié? Ben Est-ce oui, qu'il peut faire appel à vous? Bien sûr. Comment ça se passe? Ben, il y a des structures qui sont dans les départements, c'est les conseillers du salarié. Les conseillers du salarié, c'est des gens qui sont désignés par les syndicats pour assister les salariés dans les entreprises qui le souhaitent. C'est 145 000 adhérents quand même. Ah oui, en global, oui. Oui. C'est quand même bien, c'est quand même Là, énorme. on est au national. Bon. Alors, ces élections, on a vu, vous allez convaincre, vous allez essayer de convaincre de voter pour vous. On l'a vu, les services et les avantages, du coup, Raymond nous en a un peu parlé. Hein, ça fait penser un peu à un service à la carte, hein, non? Oui. C'est un peu ça C'est un peu ça, oui. que vous essayez de développer? C'est ce qu'on essaie, c'est le but. D'accord. Donc en fait, je suis adhérent, je rencontre un problème ou pas, parce que finalement, si derrière il y a des possibilités d'accéder à des choses sociales, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir non plus un problème. On associe souvent le syndicat au problème dans l'emploi, mais c'est pas forcément ça finalement. Non. Non. Si vous prenez la Fédération de la métallurgie, à un moment donné, on a décidé de faire des choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous payez une cotisation, on a dit, bon, les gens, ils attendent des retours. Ils n'ont pas tout le temps des problèmes. Donc, ce qu'on a fait, nous, déjà, de base, quand vous adhérez dans un syndicat de la métallurgie, qui est rattaché à la fédération, vous avez une assurance décès. L'assurance décès, c'est pas vous qui la touchez, parce que si vous décédez, c'est pas vous qui la touchez, mais c'est vos ayants droit. Et c'est 5 000 €, quelle que soit la nature du décès. Et donc ça, c'est compris dans le prix d'une cotisation. Dans la foulée, on a pensé un petit peu à nos anciens qui partaient en retraite, donc on a passé des accords avec le groupe Vive, et on a mis en place une mutuelle pour les salariés retraités, à un tarif abordable. On a fait ça. Après, qu'est-ce qu'on a mis en place aussi? On a mis les systèmes vous pouvez aller sur des sites pour avoir aussi des voyages et des prix réduits sur les avions, les bateaux, les trains et tous ces machins. Donc on essaye de faire en sorte de proposer quelque chose aux salariés qui finalement n'ont peut-être pas de problème avec leur employeur, mais qui se disent mais je n'ai pas besoin du syndicat. C'est un peu la saison là en ce moment. L'Europe, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la question qui tue. Non, mais finalement, on se dit, comment mon syndicat au sein de l'Europe, il représente quelque chose? Est-ce que vous apportez, parce que surtout que la métallurgie dans l'Europe, elle est quand même vachement présente. Alors, mais ça, on n'est pas. Alors, la métallurgie, il y a un truc qui s'appelle. Parce que je ne m'intéresse pas trop, moi, à l'Europe. Je m'intéresse d'abord à la France, puis après l'Europe, on verra plus tard. Mais c'est une réponse. C'est souvent la réponse que nous font les gens. C'est-à-dire qu'avant avant l'Europe, il y a la France et finalement... Mais par contre, on a des représentants. On a un représentant à la fédération qui va dans toutes les réunions de la métallurgie en Europe. Ah oui, parce que c'est important. Alors, mais lui, il est beaucoup plus calé que moi là-dedans. On va l'interviewer. Quand il vient, il va venir en octobre. Voilà, on fera un plaidoyer sur l'Europe. Du coup, les élections auront lieu et on pourra plus peut-être débattre. Ouais. Donc, au niveau des aides individuelles et collectives qui sont apportées à la CFTC par la CFTC aux salariés, vous l'avez bien compris. Hein, je pense qu'après, il doit y avoir des degrés sur la TPE. Est-ce qu'il y a des TPE parce qui ont salariés, du coup, c'est différent que ceux comme nous qui sommes tout petits et qui sommes deux? Si on prend au niveau des TPE... Est-ce qu'il y a une égalité dans le traitement des TPE? C'est-à-dire par le syndicat? Par le syndicat. Oui, puisque la Confédération met en place quelque chose. Après, si on prend que les services de l'automobile. Les services de l'automobile, il y a une égalité puisque tous les salariés de l'automobile adhèrent automatiquement au travers de leur employeur à IRP Auto. IRP Auto, c'est les avantages de tous ces salariés. Alors, par exemple? Par exemple, je vais vous en sortir parce qu'il y en a 10 pages. Je vais aller travailler dans l'automobile, alors je vais quitter la radio, je vais partir dans l'automobile. Donc,
Là, il y a de l'action sociale, donc c'est aide individuelle, sociale et culturelle, conseil à la personne, action sociale collective. Ça, c'est automatique, hein, ça ne coûte rien aux salariés. Hein. C'est ce qu'il a droit à partir du moment où il travaille dans, Mutuelle et dans tout. les services de l'automobile. C'est ce qu'il a droit, c'est payé Donc par ça, c'est l'employeur. ce qui a été déjà, qui est déjà en Oui, place. mais que les salariés ne savent pas vraiment. Ah, il y a une méconnaissance. Il y a une méconnaissance de ça. Alors pourquoi il y a une méconnaissance? Est-ce qu'il y a un manque de communication? Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt pour le syndicat? Ben, c'est peut-être un manque de communication. On va dire ça comme ça. Parce que finalement, l'employeur, il a vraiment tout intérêt à ce que le salarié se sente bien et qu'il prenne conscience qu'il ait des avantages, non? Oui, mais des fois aussi, il a aussi besoin de pas trop qu'il sache pour pas qu'il soit évolué aussi. C'est compliqué. Et oui, bon, donc il y a plein de choses. Si on continue, regardez, Vas-y. l'entraide sociale IRP Auto pour les apprentis, les salariés et les retraités. Ben, s'il y a des difficultés financières, ils peuvent faire appel à IRP Auto, des partenariats avec des associations, vous avez des aides d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Tout ça, c'est des trucs auxquels les salariés des TPE ont droit dans les services de l'automobile, hein, qui ne sont pas au courant. Et voilà, il est épais le machin. Donc, est-ce qu'il y a des représentants du coup de la CFTC qui vont sur place dans les entreprises pour Ben, c'est compliqué. À partir du moment, pour entrer dans une entreprise, il vous faut des autorisations de l'employeur déjà. C'est déjà ça. Donc c'est très compliqué de rentrer dans une entreprise, surtout quand il y a 10 salariés. Donc, non. il faut vraiment que ce soit le salarié qui fasse la démarche. Voilà, oui. Plus, ouais. D'accord. Parce que je sais que dans les administrations, par exemple, souvent il y a des autorisations d'absence, des choses comme ça qui sont faites justement pour informer les gens. Vous n'avez pas ce genre de pas dans facilité? pas dans les moins de 11. Non. D'accord. Ça n'existe pas dans les moins de 11, tout ça. Ils ont rien. Alors, tous les auditeurs qui nous écoutent, qui font partie justement de cette branche, rapprochez-vous peut-être de la CFDT, CFTC. Non. Je ne vais pas y arriver. Hein. Vous avez du mal à le dire. Ouais, Hein. je ne sais pas pourquoi. Pourtant, mon mari est à la CFTC, je crois. Ah. C'est pas une erreur. Hein? Parce que la CFDT sont nos cousins germains. Non. N'oublions pas qu'en Allez, le débat. en 1964, En fin du débat. nous étions CFTC et nous avions eu une scission et s'est créée la CFDT à côté de la CFTC. Mais ce sont quelque part nos cousins germains un peu éloignés. Donc, pour les gens qui nous écoutent, on parle bien de la CFTC. FTC, qui est la Confédération française des travailleurs chrétiens et pas crétins. Et après, chrétien, ça ne veut pas dire non plus que pour pouvoir adhérer à la CFTC, il faut être chrétien. Le sigle chrétien, il est pas compliqué parce qu'on était sur l'histoire de la CFTC tout à l'heure. Mais bon, quand les femmes ont créé ces premiers syndicats féminins, à l'époque, dans les années 1800 et les poussières, qui c'est qui avait le savoir et qui écrivait? À part le clergé, les autres. Donc elles se sont automatiquement tournées vers le clergé pour pouvoir mettre en place leurs revendications. Et donc automatiquement, ils ont associé le C de chrétien. Mais il y aurait eu autre chose que le clergé à l'époque, peut-être que ça se serait appelé autrement. Donc à la CFTC, il n'y a pas que des chrétiens, ni que des catholiques. Il y a toutes les confessions, on va dire ça comme ça. Après, par exemple, dans l'automobile, c'est quand même un secteur qui recrute régulièrement, beaucoup. Est-ce que vous arrivez à avoir un renouvellement de génération? Est-ce que les jeunes, en fait, adhèrent un peu systématiquement au syndicat ou pas du tout? Ou est-ce que c'est compliqué? C'est de plus en plus compliqué. Parce qu'on en revient toujours à la même chose. La cotisation, elle est de combien? Elle est en fonction du salaire? Non, alors, la cotisation, c'est le syndicat qui l'a mis en place. Et généralement, c'est une heure par mois de salaire.
Donc sur un salaire de 20 euros, c'est 240 euros à l'année. Mais ça arrive jamais là, on n'applique jamais ce truc. La moyenne des cotisations, allez, le maximum qu'on va trouver, c'est 140 euros, sachant qu'il y a 64% qui sont remboursés par le gouvernement. Donc, Oui, donc c'est pas un frein. non. C'est un frein si on ne veut pas. Si je viens vous voir, vous adhérez, vous me dites, ah non, moi je ne veux pas payer de cotisation. Ouais, mais c'est 30 euros ta cotisation à l'année. Non, non, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas payer. C'est un frein quand on ne veut pas. Il y a Jean-Jules qui est là, Alain Bévérage et Raymond Capodane. Alors, je ne vais pas vous faire... mais vous avez parcouru du chemin. Ah oui, on a fait du chemin. Ouais. Vous êtes syndiqué depuis combien de temps? On commence par le plus jeune ou par le plus vieux? Allez, Moi, je suis rentré à la CFTC en 2007. donc c'est pas très ancien. Non, c'est pas très ancien. Mais est-ce qu'avant, il y avait un syndicat? Avant, il n'y avait pas, dans mon entreprise où j'étais, il n'y en avait pas, donc c'est moi qui l'ai créé. Parce qu'il y avait tous les autres syndicats, donc du moment qu'il y avait tous les autres syndicats, on ne pouvait pas mettre dans une autre. Et donc j'ai créé la CFTC. D'accord. Jean-Jules? Moi, je suis rentré en 1977. Donc, ça C'était fait- mon chef de service de l'époque à l'office HLM qui était responsable CFTC à la mairie d'Ajaccio, Roger Gravier, et qui m'avait dit est-ce que ça t'intéresserait, et j'y avais été pour essayer de voir, et depuis je suis resté. D'accord, Alain? 86. Ok. Donc, 1986 et je ne voulais pas faire de syndicalisme. c'est réussi. Bah ouais. Alors, peut-être à part Raymond, tous les deux, vous pouvez mesurer le chemin parcours quand même du syndicat. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'avant, on se posait moins de questions, on adhérait et en fait, on aimait bien ce côté famille, ce côté... et est-ce que maintenant, en fait, tout ça, c'est Je dilué? crois que il y avait moins de concurrence déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence effrénée avec tous les autres syndicats. Je crois que nous, plus particulièrement en Corse que le reste du continent, puisqu'on a la concurrence avec le STC. Donc chaque intervention est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, d'abord, on est dans un monde où les gens n'aiment plus trop se syndiquer pour ne pas déplaire aux patrons, parce qu'il y a certains, il faut le dire, et certains patrons qui voient d'un mauvais œil l'arrivée d'un salarié dans un syndicat, parce que lorsque le salarié est isolé, il a moins d'appui, et le patron, c'est un peu... Bon, après, il y a certains patrons qui nécessitent la création de syndicats parce qu'il y a beaucoup de salariés, moi, que j'appelais quand j'étais en activité à la tête de la CFTC en Corse. J'avais fait un papier sur le journal régional de la CFTC sur les employés Kleenex. Parce qu'il y a certains patrons qui, malheureusement, se passent facilement les nerfs sur un salarié dans le cadre du travail, au lieu de rechercher une bonne entente. Et les secteurs qui fonctionnent le mieux, ce sont les secteurs où la relation patron-salarié est plus que performante, et même très bonne. Je crois que ça, c'était important, et chaque fois que quelqu'un poussait la porte chez nous, c'était à cause d'une brimade, c'était à cause d'une réflexion bien souvent faite devant des clients ou des gens extérieurs à l'entreprise. Donc, Oui, mais justement, je trouve, je trouve quand même que sur ces sujets-là, il y a eu beaucoup d'avancées, quoi. Il y a des choses qui obligent, qui obligent le patron à certaines choses au niveau de la qualité du travail, etc., etc. Je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Et tout ça, c'est les syndicats qui l'ont voulu. oui, mais c'est ce que disait Alain ou Raymond tout à l'heure. Je crois que le conseiller du salarié, le jour où il a été mis en place, oui, ça a fait avancer beaucoup de choses. Parce qu'un salarié qui se levait et qui disait
je vais aller au prud'homme, c'était peut-être mal vu. C'était bien souvent, quelques temps plus tard, il recevait la lettre, la lettre de convocation qui en vue d'un licenciement ou parce qu'on arrivait toujours à trouver le pouls dans la tête de celui que l'on voulait attaquer. Bon, moi, un jour, j'ai eu à défendre une brave dame qui était venue au local à la rue Docteur de Pellegrine, et elle était licenciée par son mari, qui était chef d'entreprise. Et donc, lorsque j'ai été le voir, il m'a dit, oui, oui, c'est un salarié comme un autre, mais la lettre qu'il lui avait envoyée était une lettre très lourde pour la... Donc, lorsque je lui ai demandé s'il avait été au-delà du licenciement dans le cadre de l'entreprise et qu'il avait été demandé le divorce, il m'a dit non. Donc là, on sentait que c'était un arrangement qui était fait. Donc le responsable syndical, il est obligé bien souvent de savoir où il met les pieds. Parce que quand quelqu'un rentre, tout est noir, tout n'est pas rose. Et puis bien souvent, on s'aperçoit que c'est parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir? Incompatibilité d'humeur, il peut y avoir une mésentente momentanée à cause d'une brimade parce que le travail a été mal fait et que l'on transforme ensuite en disant oui, mais il ne peut pas me voir et il me cherche tous les jours. Donc le responsable syndical, il est obligé, pour être un bon défenseur, d'essayer de comprendre ce qui a poussé à cet état de situation. Alors justement, on a une question sur le chat en direct. La CFTC siège-t-elle au prud'homme? Martin qui nous pose la question. Oui. Alors quel est son rôle au prud'homme? C'est ce que vient d'expliquer Jean-Jules. C'est défenseur. Alors, sur la Corse, je pense qu'on n'a pas de conseiller prud'homo. Parce que, alors, on va quand même revenir un petit peu sur l'histoire de la Corse, parce qu'il y a des bruits qui ont circulé à une époque, et ces bruits, il faut quand même qu'on... Ils ont fait du tort à la CFTC? Ils ont fait du tort, peut-être pas à la CFTC, mais peut-être aux anciens dirigeants, je vais dire ça comme ça. Et à une époque, nous, on a des statuts, d'accord? Les statuts font qu'au-delà de 65 ans, vous ne pouvez plus avoir de responsabilité dans le syndicat. Et Jean-Jules, ayant atteint l'âge, on s'est trouvé embêté puisque, justement, quand on parlait de recrutement tout à l'heure, on a eu des difficultés à recruter et à trouver du monde pour pouvoir le remplacer. Donc, automatiquement, on a eu carence de dirigeants, puisque Jean-Jules ne pouvait plus diriger. Et donc, la Confédération a mis l'UID de Corse sous tutelle. Alors, ce n'est pas une tutelle parce qu'il y a eu magouille, ce n'est pas une tutelle parce qu'il n'y a rien eu de malversation, c'est juste parce qu'à un moment donné, on n'a pas trouvé des personnes pour pouvoir remplacer Jean-Jules. D'accord? Jean-Jules peut siéger dans un conseil, puisque les anciens, automatiquement, ont une place dans un conseil, mais il ne peut plus être en capacité de diriger. D'accord? D'où la mise sous tutelle. D'où le fait aujourd'hui qu'on revienne sur la Corse, c'est que depuis, l'eau a coulé sous les ponts quand même, et on est en train de trouver du monde pour justement remonter une équipe sur la Corse, pour relancer l'UID de Corse. C'est ce qui va se faire au congrès qui va y avoir le 9 octobre à Porticcio, où là, on va remettre un conseil et un bureau en place pour relancer la CFTC en Corse. Donc il y a eu une histoire, oui, c'est un peu compliqué quand même. C'est disons que malheureusement... on n'a pas reçu, Jean-Jules, tu n'es pas parvenu à... c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, je crois que on est dans un monde et on verra le rattachement qui était le nôtre lorsqu'on était en responsabilité à la CFTC avec la deuxième partie de l'émission tout à l'heure. Parce qu'on a cherché toujours à essayer d'aller vers l'autre. Parce que malheureusement, si on gratte,
de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent et qui ne savent pas quoi faire. Bien. Mais aujourd'hui, trouver des gens qui veulent prendre une responsabilité qui n'est pas pointée, on n'en trouve pas. Ah oui, le bénévolat. Voilà, espèce le en- bénévolat, et je n'ai espèce pas en à voie de toi, ma chère disparition. Dominique, que je vais dire. Alain disait tout à l'heure, c'est vrai, la cotisation, elle permet une exonération d'une partie de la cotisation, qui est de l'ordre de 66% des parquets. Mais les gens, quand moi j'ai cherché à être remplacé à l'époque, on me disait, ah, c'est bien. Oui, tu sais, tu vas être implanté à l'URSSAF, au conseil d'administration de l'URSSAF, aux 2 CPAM de Corse, aux 2 CAF de Corse. Au demeurant, je dirais que depuis des années, nous avons le président de la CAF qui est CFTC, qui est Renaud Mazin. On a eu des présidences 2 années consécutives de 2 fois 2 ans du conseil d'administration des ACEDIC, dont j'ai eu l'honneur d'être le premier vice-président d'un monsieur qui s'appelait Paul Natal, et qui était président du conseil d'administration des ACEDIC, qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'être pendant 6 ans le président de la commission d'action sociale de la CARSAT à Marseille. Donc on a des responsabilités par ailleurs, et quand je l'expliquais, les gens disaient « oui, mais oh ». Et si demain, attention, un 30, parce que moi ça m'est arrivé, un 31 décembre à 20h30, on m'a appelé pour me dire on avait un problème dans l'entreprise, il faut y répondre, il faut y aller, même le 31 décembre. Alors justement, on nous pose la question, comment peut-on être élu? Élu Ben, sûrement à la CFDT. Hein. à la CFTC À la Non. CFTC. Ou au Prud'homme. Non, à la CF. Ah, ben c'est pas dit, on entend dire les, Mais on donner élu, les deux. Ben, pour être élu, il faut déjà être adhérent. Mhm. Pour être élu dans un conseil CFTC, il faut déjà être adhérent. Voilà, monsieur, il faut que vous adhériez. Il faut être volontaire, et puis voilà, et puis après on voit. Alors, ça va se passer justement. Comment vous allez faire pour remonter l'équipe? Est-ce qu'il va y avoir justement un appel à candidature? Donc, Comment ça va se passer? Il va y avoir un appel à candidature parmi les adhérents, parce qu'on ne va pas faire un appel à tout le monde. Et pour pouvoir être candidat, il faut avoir 2 ans de cotisation. Donc on va faire, on est en train de travailler, mais Alors voilà, hein, la première condition, c'est d'avoir 2 ans de de cotisation. cotisation. Alors tout ça pour éviter, entre guillemets, ce qui s'était passé en 64, puisqu'en 64, en vérité, c'est pas une scission qu'il y a eu, il y a eu un congrès confédéral, et les Delors et Rocard à l'époque, puisque c'est eux quand même qui ont créé la CFDT, sont arrivés au congrès, et ils avaient manigancé le congrès, et ils ont voté pour changer le C de chrétien par D de démocrate. Et à la sortie, donc, comme ils avaient une majorité, puisqu'ils sont arrivés en force, mais ils n'avaient pas les années de nourrice, on va dire ça comme ça, ils ont fait en gros un putsch, et puis ils ont réussi à changer le sigle. Sauf que il y a 25-30 CFTC responsables de l'époque qui ont dit non, on n'est pas d'accord. Ils se sont réunis dans une pièce à côté, et ils ont continué la CFTC. Donc voilà. Et donc depuis, il faut au minimum 2 ans d'adhésion pour pouvoir être désigné ou pouvoir siéger dans une structure. Donc il va y avoir une liste. Mmh. Donc les gens pourront adhérer, ceux qui ont 2 ans de cotisation. Pourront se présenter. Voilà. Et donc comment ça va se passer? Le vote, comment ça se passe? C'est les gens qui sont présents qui vont voter. Donc les gens qui seront présents au congrès à Portige. Oui, les gens. Alors, c'est les syndicats, toujours pareil, qui votent. Donc les syndicats vont présenter des candidats, et ces candidats, ça va être voté pendant le congrès. Ok. Voilà. Le CFTC, la CFTC dans les... Mais après, c'est la personne qui souhaite savoir comment on peut être élu, il faut qu'il adhère maintenant, et puis dans 2-3 ans, il pourra peut-être... Ou peut-être qu'il est déjà adhérent et Ou qu'il peut-être. envisage de se présenter, et tant mieux. Plus il y a de candidats, c'est toujours bien. 105 ans, ça fait quand même... c'est un syndicat qui date. Hein. 1919, j'ai Ouais. parlé de 18 et Ouais, c'est 19. 105 ans. Et le congrès du centenaire s'est fait il y a 4 ans à Ouais, Marseille. à Marseille. Ok, super. Voilà.
Donc, la CFTC, les conseillers en Corse, on en a parlé. Ils siègent un peu partout, donc c'est Ben, l'avantage. la présidence de la CARSAT, aujourd'hui encore, et pour le moment, c'est une ancienne Ajaccienne, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de son emploi, elle a été mutée sur Paris. Mais à l'origine, quand elle a pris la présidence de la CARSAT, elle travaillait à Ajaccio. Bon, voilà. Donc il y a des postes quand même qui sont occupés par les gens de la CFTC sur la Corse. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce syndicat qui me paraît plutôt dans une ligne constructive? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, dire que ça s'attache aux droits des salariés, c'est un peu bateau et un peu banal, parce que tous les syndicats sont comme ça. Qu'est-ce qui... alors, on va revenir peut-être sur les œuvres qui sont créées et qui sont peut-être une des cartes majeures de la CFTC, surtout en Corse, on va le voir. Mais Jean-Jules, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de Mais moi, je vais, charité bien Alors, ordonnée, on va commence dire en Corse, comme par ça. soi-même. Voilà. Je vais parler de moi. Pourquoi j'ai perduré à la CFTC? En 77, on m'a emmené dans ce syndicat. Tous les ans, on avait un président confédéral de l'époque qui s'appelait Jean Bornard et qui, une fois, venait à Ajaccio, une autre fois, l'année suivante, venait à Bastia passer des vacances de 15 jours, 3 semaines, comme ça pouvait se faire avant. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'ils passent 4-5 jours, vu ce qu'a coûté le prix du transport, ils sont bien obligés de repartir. Mais à l'époque, on invitait 20 personnes et on parlait à bâton rompu sur des sujets qui étaient liés à la Corse. Mais pourquoi je suis resté à la CFTC? Parce que c'était le syndicat par excellence qui ne se livrait à aucune guerre contre qui que ce soit des autres syndicats, qui défendait simplement un point, c'était se faire respecter, avoir la même parole que les autres. Ce n'était pas le nombre d'adhérents qui pouvaient dans la rue venir grossir, non, c'était la manière de respecter sa parole, de dire des choses. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans les différents conflits. 89, la prime des transports. Lorsqu'on a été pendant des mois, pendant des jours à la préfecture d'Ajaccio et ensuite à la préfecture de Bastia où on a négocié sérieux et où tous ensemble on a réussi à poser notre signature sur un document qui nous allouait la prime des transports. À l'époque, on avait demandé la prime de cherté de vie, parce que je crois que le jour où on aura fait avancer, il y avait même l'épouse d'un préfet qui a été secrétaire général de l'Élysée après avec M. Hollande, qui avait dit que de toutes les régions françaises où son mari avait été préfet, elle n'avait jamais trouvé autant de produits exagérés le tarif qui était appliqué chez nous. Bon, on a demandé la prime de cherté de vie, on nous a dit non, on ne peut pas vous la donner, mais on avait eu la prime des transports. La prime des transports aujourd'hui, qui est payée par moitié par semestre, est une prime conséquente. Mais ça, c'était vraiment un combat intersyndical. Voilà, intersyndical. Il y avait eu tous les syndicats. Et c'est la manière, Dominique, de l'avoir porté tous ensemble qui a fait que nous avons réussi. Mais de toute façon, c'est tout. De toute façon, voilà, tout le monde est convaincu qu'il faut être ensemble, mais tout le monde est divisé. Voilà, comme ça, au moins, tout va bien. Et puis, que ce soit l'État ou que ce soit un employeur, plus il y a de division, et plus l'employeur ou l'État se réjouit parce que la division fait que quand quelqu'un va demander, va parler de blanc, l'autre va parler de noir et que l'État va s'engouffrer dans cette brèche en disant oui, déjà vous n'êtes pas d'accord vous, plus forte raison si vous venez de demander. Donc après, je suis resté à la CFTC parce que... Non mais qu'est-ce qui ferait maintenant que tu croiserais dans une auto-école, dans un garage ou n'importe qui, un jeune de 25 ans qui commence son travail
Et comment tu lui dirais quoi? Tu lui dirais, adhère à la CFTC, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui manque, c'est cette espèce de, de facilité de parole où les gens ils disent bon, ok, je paye 240 balles ma cotisation, mais à l'arrivée, bah, si j'en sais rien, si j'ai quelqu'un de ma famille qui est handicapé, je peux avoir une aide. Si j'ai des difficultés, je peux taper à la porte, je serai écoutée. Si demain je rencontre X problèmes, mais si aussi je veux juste partir en vacances tranquillement, qu'est-ce que tu lui dis? Parce qu'en fait, toutes les batailles passées, tout ce qui est passé, en fait, maintenant, hein, pour recevoir à peu près 800 jeunes par an au micro de la radio, je me rends compte que, en fait, pardonnez-moi l'expression, mais ils s'en moquent un peu des combats qui ont eu lieu avant. Ils sont conscients que effectivement les choses existent parce qu'il y a eu un combat, mais eux, et je vois bien les jeunes, il faut que ça soit qu'est-ce que ça me rapporte? C'était pas avant, on n'avait pas cette logique-là de dire, on disait, on adhère au syndicat parce que c'est la profession, c'est ci, c'est ça. Ça, c'est fini, on le met de côté. Mais qu'est-ce qu'un jeune qui rentre chez Renault, Citroën ou Peugeot, parce qu'il faut que j'en cite trois, euh, quel intérêt il a adhéré à la CFTC? C'est ça qu'il faut dire. Quel intérêt? Qu'est-ce que ça peut lui apporter en termes de plus-value? Alors moi, je pense que, voilà, de ce que j'ai entendu, c'est que déjà, on peut taper à la porte et poser n'importe quelle question. Pas forcément un problème, pas forcément avec un salarié, pas forcément avec un patron. Visiblement, c'est ce que nous a dit Alain. Et, et derrière, qu'est-ce que c'est la plus-value? Tu vois ce que je veux dire? Mais Parce si que la tu prime veux, de transport, maintenant... ça a toujours été et ça le sera toujours. L'union fait la force. Plus il y a de personnes syndiquées et moins et plus les dossiers pourront avancer. Parce que si demain, dans ton entreprise, toute seule, tu commences à demander quelque chose, tu restes seul. Mais si plusieurs personnes dans plusieurs entreprises arrivent à demander quelque chose, on avancera toujours. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est quoi? Je vois le que dialogue quelqu'un, social qui est en perdition. c'est tout. C'est tout. Si, Et je vois que quelqu'un a demandé sur une question et trouvé des arguments différents que le salaire et le social. Oui, bon, le Mais oui, salaire, non, mais la personne qui a posé la question, c'est certainement parce elle se reconnaît pas dans le discours vieillissant du syndicat. Je pense que c'est ça. Et du coup, c'est un peu l'histoire qu'on dénonce un peu maintenant avec le QR code, quoi. Je QR code et ça y est, j'ai la réponse. Mais c'est schématique, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les gens veulent instantanément une réponse. Vrai ou pas? Oui. Vous êtes Bien sûr. plus au contact des salariés, tout ça, et ils vous téléphonent et il faut tout de suite la réponse. Et on devient nous-mêmes un peu comme ça. Je sais pas, Alain, mais Oh non, moi je prends du recul avec l'âge. oui, mais bon. Je n'ai pas besoin de la réponse de suite. Non, mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? On ne peut pas dire grand-chose. D'adhérer à quelque chose, surtout quand c'est pas obligé, parce que vous avez un véhicule. Vous avez un véhicule, Ouais, j'ai un véhicule. vous n'avez pas d'accident. Non, je crois. Mais pourtant, vous êtes assuré. Oui. Et alors, pourquoi vous assurez? Parce que vous n'avez pas d'accident. Parce que j'ai pas le droit de conduire sans assurance. Ben voilà. C'est la différence. Sauf que là, aujourd'hui, les syndicats, qu'on le veuille ou pas, alors tous les syndicats, je ne dis pas que la CFTC, mais tous les syndicats négocient dans les entreprises, négocient des accords de partout. Alors c'est vrai qu'il y a eu le grand combat des retraites l'année dernière, où ça n'a pas été quand même très... mais bon, il y a quand même du monde qui est sorti dans les rues et le gouvernement n'en a pas tenu compte. Ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça, ça s'est fait parce qu'il y a des gens qui ont eu la conviction d'y aller. Par contre, Hier et aujourd'hui. hier et aujourd'hui, dans les entreprises aujourd'hui, quand moi je vais négocier un accord, une augmentation de salaire, quelle qu'elle soit, hein, parce qu'on n'est jamais trop content de l'augmentation de salaire qu'on peut avoir. Vous êtes adhérent, vous bénéficiez. Vous n'êtes pas adhérent, vous bénéficiez aussi de ce qui a été négocié, qu'on le veuille ou pas. Donc à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on raconte à quelqu'un et lui dire il faut que tu adhères à la CFTC?
Alors, je veux bien, moi, renouveler le discours autre que le social et les salaires. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on sorte d'autre? Dans la mesure où les salaires, c'est les syndicats qui les négocient, qu'on le veuille ou pas. Et finalement, à l'arrivée, tout le monde en profite. Vous n'avez pas besoin d'être adhérent. Et voilà. Nous, ce qu'on dit, c'est que en adhérant, comme le dit Jean-Jules, on apporte du poids aux syndicats et dans les entreprises. Après, les gens qui ne veulent pas adhérer, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que je vous disais tout à l'heure, les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. S'ils n'ont pas envie d'écouter, vous ne les ferez pas venir. Après, vous avez les gens qui adhèrent à la CFTC parce qu'il y a le C de chrétien. Vous avez les gens qui adhèrent à la CFTC parce que Jean-Jules Minicol, c'est le copain. C'est un petit peu comme ça le syndicalisme aujourd'hui. On adhère non pas par rapport à un signe, mais par rapport à des gens. Bon, mais même avant, hein, moi j'avais adhéré parce que j'avais un copain qui m'avait. Et voilà. Mais quand tout à l'heure je te parlais de la question sur le salaire et le social, ce que je voulais continuer et surtout terminer, c'est aujourd'hui, que demande un salarié? De mieux vivre. Lui et sa famille, qu'il puisse mieux vivre. Et qu'est-ce que c'est qui fait mieux vivre? C'est le salaire et le social. Parce que le Plus salaire, on est, voilà, le et salaire, c'est le nerf de la guerre. ouais, le salaire, le bien-être au travail, parce qu'il y a de plus en plus de souffrance au Bon, travail. voilà. Donc, alors, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'argent qu'on souffre au travail? Ça, c'est aussi un sujet peut-être. Non, aujourd'hui, le monde du travail a évolué. Je ne dirais pas dans le bon sens pour moi. À une époque, quand on était plus jeune, moi je me souviens, quand il y avait un départ en retraite, ça se fêtait. Quand il y avait des promotions, quand il y avait les médailles du travail, ça se fêtait. Aujourd'hui, tout ça, plus rien ne se fait. Donc tout ce côté, entre guillemets, social qu'on pouvait avoir entre les salariés, ça s'est perdu petit à petit, parce qu'à un moment donné, on a dit, il ne faut plus d'alcool dans les entreprises, il ne faut plus ci, il ne faut plus ça. On a mis des verrous de partout, ce qui fait qu'aujourd'hui, le côté humain qu'il y avait dans les entreprises, il se perd. Et donc les jeunes, eux, quelque part, ça leur convient, ils restent, ça leur convient pas, ils se cassent, ils vont ailleurs. Oui, puis ils arrivent, ils font leur temps de travail, ils repartent, Voilà. ils ne cherchent pas à discuter forcément avec les collègues. Ouais. Vous avez moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans une entreprise où on me fait des hélicoptères. À chaque fois qu'il passait un hélicoptère, je regardais l'hélicoptère, je me disais que c'est beau, ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, avec un sentiment un peu d'appartenance à la voilà. famille, quoi. Tout ça, c'est fini. Ouais, tout ça, c'est fini. Et ça, c'est un grand malheur pour les salariés, je pense. Perte de repères. Et c'est vrai que le syndicat peut aider justement à avoir un peu de repères dans son emploi. Alors, on le rappelle, on était avec la CFTC, Raymond Capodane, Alain Bévérach, Jean-Jules Minicone. Alors, il va y avoir des élections qui vont avoir lieu, on va dire bientôt, parce que finalement, ça sera du 25 novembre au 9 décembre prochain, et ça sera à Portich. Alors, c'est un gros congrès qui va réunir à peu près combien de personnes? Le congrès de l'UID? Ouais. Oui, alors, on va faire deux trucs. On fait d'abord un conseil de la Fédération de la métallurgie décentralisé. D'accord. Puisqu'on a décidé de venir en Corse pour un petit peu rencontrer les Corses. Et on profite de ça pour faire ce fameux congrès de l'UID. Donc après, je ne sais pas aujourd'hui combien il y aura de personnes. Nous, on va lancer les invitations et ceux qui veulent venir viendront. Les adhérents, hein, je vous parle toujours des adhérents. Mais il y aura déjà au minimum tout le Conseil fédéral de la métallurgie et c'est 40 personnes qui vont être là. Et donc toutes les autres personnes, dont les responsables des services de l'automobile, et ainsi de suite. Pour la petite histoire, les TPE en Corse, les salariés de l'automobile, c'est 3300 salariés des services de l'automobile en Corse. C'est beaucoup, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc vous en avez des mécaniciens, des carrossiers, des vendeurs, des magasiniers. Dans ces 3300, il y a tout ça. Et dans ces 3300, il y a des femmes, un nombre de femmes qui augmente chaque année. Oui. Oui, parce que les femmes aujourd'hui... C'est vrai que les métiers de l'automobile, fut un temps, c'était pas très féminin, mais... Non, là, ça commence à se féminiser un peu de partout. Mais dans la métallurgie, déjà, ce n'était pas des métiers féminins. Et nous, on voit de plus en plus de jeunes qui adhèrent, des femmes. Bon, le seul problème, c'est qu'on en revient au truc du départ.
elles adhèrent, mais elles ont une carrière à faire. Parce que déjà que c'est compliqué pour une femme dans une entreprise. En plus, dans la métallurgie, si en plus on explique qu'ils font elle veut faire du syndicalisme, alors là, je crois que malheureusement pour elle, il va falloir qu'on la défende souvent. Donc, elles adhèrent, oui. Elles s'impliquent, mais beaucoup plus tard. La Ou peut-être moyenne, plus en souterrain, non? en souterrain, mais non, il y en a qui, il n'y a pas que des souterrains, je vous dis, il y en a qui sont, ouf. J'aimerais pas les avoir. Non, mais en j'avais face, vu hein. une enquête qui avait été faite par les syndicats qui était hyper intéressante, qui disait qu'il y avait beaucoup de femmes militantes, mais qu'en fait, elles n'aimaient pas être au-dessus, elles aimaient pas être devant de la scène, mais par contre, qu'elles militaient beaucoup. C'était notamment le cadre, dans le cadre notamment des mutuelles, tout ça. Il y avait beaucoup de femmes, mais en fait, les postes de responsabilité, elles s'en moquaient un peu. Ce qui les intéressait, c'est de faire avancer le sujet. Aussi. Ouais. Mais c'est très compliqué quand on parle de parité. Il faut maintenant qu'on fasse la parité à tout prix. Malheureusement, les syndicats, ils nous mettent des femmes, mais qui n'ont peut-être pas envie de le faire non plus. Parce qu'il faut faire de la parité. Et la parité, c'est bien, mais à un moment donné, il faut la faire intelligemment, quoi. Ouais. Et comme tout, c'est compliqué. Est-ce qu'on a tout dit? Bah oui, On a dit plein de choses? on a dit plein de choses. Eh bien, puisqu'on a dit plein de choses, on va faire une petite pause. On va vous retrouver tout de suite et on va vous retrouver avec une des créations que la CFTC avait fait il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Stella Aide aux familles. Et justement, là, vous avez eu 3 messieurs. Maintenant, on va avoir 3 dames qui vont nous expliquer un peu... deux dames, oui. 2 dames. Avec toi, 3. 3, voilà. Ça y est, on est à parité, là, du coup. Et on va voir un peu, on va revenir un peu sur la création de cette structure et on va voir avec elle l'histoire, les missions et éventuellement si on peut, comment on peut travailler dans cette structure et à qui s'adresse-t-elle sur le territoire. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite.